La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une mémé, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. J'aimerais quand même dire à nos parents, quelle que soit la femme ou l'homme, mais aujourd'hui ça concerne même nous les hommes. Vous savez très bien les femmes, pas toutes les femmes, mais à 100% des femmes, il y a 90% des femmes qui réfléchissent comme je vais expliquer l'histoire en question. Quand elles voient que oui, leur mari est bien placé, et les fameuses pasteurs leur disent non que oui, ce type que tu marches avec lui là, c'est pas ton mari, c'est pas l'homme même de ta vie, tu es là. Or, la femme en question, elle était très jeune, elle et le monsieur, ils étaient très jeunes, ils sont connus, ils sont mariés. Le monsieur c'est un docteur, un grand docteur, je vous parle, un grand docteur renommé. Un grand docteur renommé. Tout le monde le respecte dans le service où il est là. Tout le monde le respecte et tout le monde l'ont toujours respecté jusqu'à sa mort. Voilà comment les deux se sont connus très jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais dire encore à tous ceux qui m'écoutent. Il y a des femmes qui disent, oh, lui là, je ne suis plus à lui. Je dis, lui là, je le laisse. Oui, je ne veux plus rester avec lui. Mais tu ne veux plus rester avec lui. Quand il te dit non, allons-y, on divorce, tu dis non. À cause le nom de tes enfants. Donc toi, tu ne peux pas divorcer. Nous aussi, nous les hommes, tellement qu'on est bêtes aussi. Vous voyez livrer des familles là. C'est vous qui avez les livrets des familles là. Quand ta femme, tu sais que tes enfants sont grands. Tu sais qu'ils sont ceci, ils sont cela. Et ta femme ne veut plus que vous divorciez. Et puis elle prend ses bagages, elle s'en va. Tu lui demandes pardon, elle s'en va là. Mon frère, va voir un notaire. Tous les biens là, mets ça au nom de tes enfants. C'est plus mieux. Mets ça au nom de tes enfants. Même la dernière que tu vas croiser, si vous avez vu des enfants là, c'est-à-dire si 100% là, tu prends 25%, tu donnes ça au jeune, ou l'enfant en question que tu as eu ailleurs. Ni tes enfants même que tu as eu avec la femme là. L'autre là, tu donnes 25% de ton héritage, là, tu donnes ça à l'autre. Et tu écris ça. Et les autres là, tu partages ça à tes enfants. Ni même ta femme, il ne faut pas, elle va gagner quelque chose dedans. Aujourd'hui là, nos parents font ça. Nos mamans, elles sont beaucoup, elles font ça, elles attendent. Elle n'est plus avec le monsieur, elle c'est papa et le monsieur. Elle dit les gars, divorce pas, elle est dans son coin, elle a son nouveau chéri. Elle conspire que toi tu meurs, elle va venir prendre maintenant. Vous voyez l'histoire, tu commences. Je ne dis pas toutes les femmes, mais la majorité des 90% des femmes c'est leur manière de réfléchir. Voilà le monsieur, il était très jeune avec la femme en question. Ils sont connus en très jeune et ils sont mariés, tout se passait bien, ils ont eu des enfants. Ils ont eu plus de 7 enfants. Les 7 enfants là, je vous dis, parmi les 7 enfants, il y a 4 enfants qui sont en Europe. Et quand il dit en Europe, ce n'est pas fait, il dit non qu'en Europe, ils ont passé par l'eau, ils ont passé par barrage, ou soit ils ont passé par poisson là. Voie normale. Et les gars travaillent là-bas, ils sont bien, ils sont bien placés. Or, leur papa aussi, dans son propre pays, le père aussi, vous connaissez un médecin là, tôt ou tard, il va créer CHU. Il dit CHU encore, il va créer clinique. Il avait 3 cliniques, lui-même à son nom. 3 cliniques. Et aussi, il a fait pharmacie aussi. C'est-à-dire, le gars, il était bien posé. La femme aussi, elle faisait ses petits business. Et voilà comment les enfants ont grandi, les enfants travaillent. Tous les 7 enfants, eux tous travaillent. Ceux qui sont restés au pays même là, eux-mêmes, quand tu demandes l'autre, on dit l'autre est procureur, l'autre est avocat, l'autre est ceci, l'autre est cela, l'autre est comme ça. Donc les 3 enfants même là, eux-mêmes, ils ont déjà reçu au pays d'abord. 2, 3 encore, les 4 qui sont allés en Europe là-bas, là, eux-mêmes travaillent bien là-bas. Voilà le monsieur qui vivait avec sa femme tranquillement, tranquille. Je ne sais pas qui a dit à sa femme que voici une église, allons-y là-bas, on va prier pour toi. Vous voyez, la femme, elle a chargé à faire l'église dans sa tête. La maman a chargé l'église là dans sa tête, elle est partie à l'église. Dans l'église maintenant, quand vous faites attention les mamans, quand vous arrivez à l'église là, quand on dit les nouvelles personnes où vous êtes, vous soulevez votre main. Après, on vous demande, tu fais quoi dans la vie? Ton mari, tu es marié? Oui ou non? Si tu es marié, ton mari fait quoi dans la vie? C'est dans ça là, les gars, regardent d'abord pour te soutirer de l'argent. Faites attention. Hein. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, affaire l'église est devenue business. Faites attention. Parce que demain, vous venez vous présenter pour dire non, que oui, moi aussi, ceci, cela. Là.
c'est pas ça là. Eux, ils vont t'allumer. Ils vont t'arnaquer, ils vont t'allumer. C'est eux qui voient tout des bêtises. Si toi, oh, tes parents veulent te faire ceci, tes parents, toi-même, tes parents, mais tu es avec eux, ça fait combien d'années? Un homme de Dieu vient, ah oui, tes parents veulent te tuer. Même, moi, quelqu'un qui a me dit, ok, il n'y a pas de problème. Papa, tonton, il été payé, on va aller dans mon village. Si c'est dans mon village, on va aller dans mon village. Et où ils ont fait les trucs, tu vas aller, tu vas déterrer. Là, il dit, ouais, le Dieu puissant, il est fort. Que toi, tu dis, tu pries, là, il est fort. La dame en question, elle a commencé à aller à l'église, tout ça. Là, quand on dit dîme, elle paye, offrande, elle paye, elle fait ceci. On dit, il y avait un mur de choses, comment dirais-je, de l'église qui était un peu penché là. La pluie a penché ça. Ils ont cassé. C'est la dame qui a donné des ciments, l'un des ciments, l'un des tout. Ils ont sérieux. Non, la dame, elle était puissante dans ça. Elle commençait à donner des dons, offrandes, fait ceci. Le pasteur a regardé comme ça. Un faux pasteur, j'assume ce qui. C'est-à-dire un faux pasteur. Il a commencé à jeter comme ça. Il dit, mais c'est là, il la prend. Voilà comment. Un jour comme ça, un dimanche, après les cultes, après l'église, l'homme de Dieu dit non, que je vais te voir. C'est là, elle vient. Ouais. Dieu m'a révélé. Quand on priait là, Dieu m'a révélé quelque chose. Papa, c'est quoi? Dieu dit non, que celui que tu dis ton mari là, ce n'est pas ton mari. Dieu dit ce n'est pas ton mari. Toi, tu as connu le monsieur à l'âge de 16 ans. Vous avez progressé, vous avez traversé des difficultés dans votre vie. Jusqu'à aujourd'hui, où tout est cuit, tu es tranquille, vos enfants sont grands, ils travaillent déjà. Maman, c'est qu'un mari, Dieu dit, veut me donner, puis je n'ai pas encore vu. Voilà la femme aussi qui tombe dedans. Ah bon? Oui. Voilà la femme, elle change de visage maintenant. L'homme de Dieu a dit, Dieu dit lui là, c'est pas mon mari. Voilà où ça a commencé comme ça. Elle est arrivée à la maison. Oh, le monsieur, il vit avec sa femme plus la servante. La femme a commencé à bouder son mari. Son mari ne comprend pas, il y a quoi? Rien. Elle a commencé à se foutre de son mari. Mari demande, il y a quoi? Rien. Quand la femme veut te quitter, il y a une manière, il dit, elle va te faire chier jusqu'à toi-même, tu as dit, c'est bon. Mais le monsieur, tellement qu'il aimait sa femme, ils ont traversé des moments difficiles. Il dit, ok, il n'y a pas de... Donc lui, il assumait tout ce que sa femme, il veut comprendre. Il veut comprendre le pourquoi elle a fait ça. Déjà, la femme, on lui a déjà gamé là-bas que lui, là, ce n'est pas ton mari. Déjà, le pasteur en question, lui, veut la femme en question. Parce qu'elle fait les dons, elle fait les offrandes, elle fait ceci. C'est ça, lui, il veut taper dedans. Voilà la femme qui s'élève. Un jour, elle s'élève comme ça, elle dit non, je ne veux plus de toi. Je veux qu'on se sépare. Je veux mon espace vide. Le mari dit, il y a quoi? Non, je ne veux plus. Je veux rester comme ça, il y a trop dur. Non, c'est quel mariage? C'est quel ceci, c'est quel cela? Mariage qu'aujourd'hui d'autres cherchent. Tu as connu le gars à l'âge de 16 ans, aujourd'hui, vos enfants sont grands. Vous avez plus de 50 ans, vous avez dit, vous êtes à l'aise. Voilà comment. Voilà comment le monsieur demande pardon à sa femme dit elle ne veut pas. Le monsieur appelle ses parents, les deux parents n'ont qu'à venir. Ils sont venus parler de ça. La femme dit, il te dit jamais, jamais. Ah, le monsieur est là, il dit, mais où va le monde? Le monsieur même a coulé les larmes. Ma femme, tu as quoi? Tu as quel problème? Tu as quel stress? C'est quoi au juste? Elle ne veut rien dire. Ses parents aussi lui demandent, elle ne veut rien comprendre. Elle dit, je ne veux plus. Voilà les deux parents aussi qui nous disent, ok, si tu ne veux plus, il n'y a pas de problème. Voilà comment là, ils sont séparés comme ça. Ils n'ont même pas dit non qu'ils vont. Le monsieur maintenant demande divorce. Elle dit, elle ne divorce pas au nom de ses enfants. Il dit, ok, bon. Lui, ce sont ses enfants. Il aime encore sa femme. Il dit tôt ou tard, quand sa femme, où elle va partir là, il ne sait pas, elle va revenir. Donc lui, il espérait comme ça. Voilà ça. La elle a commencé à mourir le pasteur. Donc, c'est dit, durant combien d'années, c'est lui là qui était, c'est le pasteur là qui est ton homme maintenant, que Dieu a dit c'est lui là. Faites attention, faites attention. Les amis, les camarades qui vous envoient dans les églises, vous ne savez pas si elles sont venues en mission, ou soit elles sont venues en mission pour gâter vos foyers. Elles sont venues en mission pour gâter votre vie. Faites attention. Les églises que vous fréquentez là, vous les femmes aussi, vous avez fini ça. Quand on dit à petit, à délivrance ici là, vous êtes vous êtes là. Quand on dit à telle délivrance là, vous êtes là-bas. Quand on dit à ceci, vous êtes là-bas. Quand on dit il y en a ici, vous êtes là-bas.
D'abord, on vous arnaque même. Vous les femmes, là, c'est pas comme ça. Les hommes de Dieu vous arnaquent. Nous, les hommes, là, nous, on est trop. Non, eux, ils connaissent. Ils connaissent. Tu as arnaqué un garçon comme cela facilement, quoi. Il te dit, mon frère, où tu es en train de dormir, là, nous tous, on est en train de voir là-bas. Arrête ça. Reviens ici. Reviens, réveille-toi. Voilà où mes parents. La dame en question, elle a commencé à mougouer le pasteur. Elle a commencé à vivre ailleurs. Tranquille, elle n'est plus dans son foyer. Le monsieur aussi, bon, un homme ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas un pisseau. Lui aussi, il a cherché une jeune fille là. Il a commencé à frapponner, il a eu enfin la jeune fille. Il a eu enfin la jeune fille. Voilà la jeune fille qui était à l'aise avec le monsieur. Combien d'années plus tard, 10 ans, je vous dis 5 ans plus tard, excusez-moi, 5 ans plus tard, le monsieur, lui, il avait déjà pris retraite. Il était à la retraite de son boulot de médecine et aussi de docteur, mais ses entreprises étaient toujours en cours. Il a pris son meilleur ami, c'est son meilleur ami qui gérait, qui était devant tout ça, mais c'est lui qui était vraiment, voilà, c'est-à-dire c'est lui qui était le babaquet, mais c'est son ami, il l'a mis comme directeur. Les amis là, c'est-à-dire, l'ami on ne se lève pas comme ça, et puis on dit mon ami, hein. Il y a des amis de confiance, mais si tu es en train de, c'est-à-dire si tu es en train de partir dans le trou, même lui, il va te dire mon frère, allons-y dans le trou. Il ne cherche même pas à regarder là-bas, c'est trou, c'est quoi? Il dit, où tu t'en là? On s'en va. Ce sont ses amis là, on peut dire oui, lui là c'est mon ami. C'est-à-dire c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche. Voilà comment le monsieur, il ne sait pas où il est parti. Il ne sait pas s'il allait au village, il ne sait pas si c'est quoi. Voilà comment il vivait avec la nouvelle femme à la maison. Si on dit femme en Afrique, surtout en Afrique même, il n'y a pas bague sur le doigt, il y a pas, on n'est pas là à la mairie, seulement tu vis chez moi, on est ensemble, c'est ça, on dit femme, mari, on est dedans. Quand Dieu même sait que ton comportement a changé, ton comportement est vrai, l'homme même décide de dire, bébé, non, tu m'as trop flatté, tu m'as montré que oui, même aujourd'hui, si ça ne va pas, tu es là à côté. Donc, je te prends, allons-y, devant la mairie, devant le maire, et je vais dire non, que c'est toi qui es mon époux, toi qui es ma femme. Et voilà comment, lui, il ne sait pas s'il allait au village, il allait où ça. Voilà comment lui, on l'appelle, on lui dit non, que ta femme, c'est-à-dire la nouvelle femme qu'il a eu enfant, l'enfant de 5 ans, la mère de l'enfant de 5 ans là, qui est malade, elle est où? On dit elle est à l'hôpital. Voilà, hôpital. Le monsieur, le temps qu'il va, c'est lui, mais c'est un médecin. Hors de l'hôpital, là, lui, il travaille là-bas. Donc, lui, il a dit oui, c'est ça. Donc, le temps même, ils vont faire des branchements, ils vont faire ceci, ils vont faire cela là. Il dit, elle était branchée sur des trucs. Le monsieur a mis ses pieds à l'hôpital. Quand il est rentré dans la salle à matin, elle a vu le monsieur, elle a vu son mari, elle dit enfin. Le mari dit, il y a quoi? Il dit non, prends soin de notre enfant. Il dit, mais il y a quoi? C'est quelle maladie? Elle a fermé ses yeux, elle est partie. Ils ont envoyé les radios de réanimation. Il dit, on met dedans, rotation, à passer sur son corps. Va-nous, hein? Elle ne s'est pas levée. Il dit, même les petits disjoncteurs, même ils ont mis ici. Il dit, on fait beaucoup. Elle ne se lève pas. Voyez. Il dit, gifle n'est pas gifle. Elle ne se lève pas. On dit, ok. Voilà, lorsqu'elle meurt, le monsieur, vraiment, il était triste de perdre sa femme. Et il était là. Le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. L'enfant avait, là, quand sa mère est décédée, l'enfant avait 10 ans que là, sa mère meurt. Et 5 ans. Donc, 5 ans plus tard, ça fait 10 ans. L'enfant avait 10 ans maintenant. Voilà comment son père tombe malade aussi. Et le père aussi meurt. Lorsque le père meurt, voilà la dame en question, la première femme où Dieu, où le faux pasteur a dit non, que Dieu dit lui là, c'est pas ton mari là. Elle est venue s'imposer maintenant. Elle est venue s'imposer pour dire non que oui. Je suis marié avec lui. Elle a dit partout. Voici comment elle a eu les papiers de pension, de tout. C'est elle qui gère maintenant cette femme-là. On dit l'enfant en question, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire un peu de demi-frère, le petit en question. La mère de ces, je peux dire la femme même, la première femme même ne reconnaît pas le petit en question. Ne reconnaît pas le petit en question où je vous parle. Elle dit non que lui là, c'est pas mon enfant. L'enfant bâtard comme ça, moi je ne suis pas dedans. C'est mon mari qui a fait ça. Moi, là, ce n'est pas mon enfant. Donc, dans les livrets des familles, là, son nom n'est pas dedans. Donc, moi, je ne le connais pas. On dit la dame, elle n'est même pas prête pour donner Pikini.
Un peu, piquini même à l'enfant en question, jamais. Elle dit, elle ne reconnaît pas. Mais il dit, moi, il dit à tous ceux qui m'écoutent, l'enfant n'a pas passé concours pour venir. Hein. L'enfant n'a pas demandé pardon à ton mari. Que toi-même, tu as fui. Et aujourd'hui, tu sois avec le pasteur. Donc, Dieu a dit non, que c'est le pasteur-là qui était ton mari, si c'était. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, des jeunes filles, les mamans, je ne sais pas pourquoi, vous avez quelle manière de réfléchir. L'homme, tu es là, aujourd'hui, tu galères avec quelqu'un, tu es avec lui, tranquille, tu es posé. C'est-à-dire, dans cette galère, il y a des difficultés que vous traversez. Il y a des moments terribles que même vous pouvez prendre œuf et piment, vous mangez, vous êtes là, vous riez, demain là, quand ça commence à marcher là, les gens qui sont autour de vous, qui viennent à côté de vous parce que vous avez l'argent, c'est les personnes là qui vont dire, lui là, c'est pas ton mari. Non, lui là, Dieu a dit non que... Dieu a dit quoi? Dieu même qui vous parle là, pourquoi Dieu même ne vient pas me parler aussi? Dieu même, quand on dit Dieu là, pourquoi il ne vient pas me parler? Il passe par vous pour venir me parler. Mais attends, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Vous êtes l'entrée et dit, Dieu a dit non, Dieu a dit non. Que... Et puis dans ça là, aujourd'hui il y a plein de femmes comme ça mariées. D'autres même ont tué les maris pour prendre pension. Ça c'est un d'abord. D'autres même ont tué les maris pour que Dieu a dit non, que lui là c'est pas mon mari. Donc mon mari c'est telle personne. L'homme de Dieu va dire non, tu vois. L'homme, Dieu a dit c'est pas ton mari. Mais moi maintenant je suis célibataire. Moi Dieu dit c'est moi, je suis ton mari. Donc on a qu'à faire comment? Elle a dit à boire là-bas. Elle y va t'aimer. Dieu dit il y a les révélations ici. Il va prier. Et puis maintenant, quand elle voit ton passé, c'est-à-dire quand lui il voit ton passé, où c'était bizarre, où tu étais. Oui, Dieu dit, voyez ici. Toi aussi, tu es tombé dedans là. L'esprit faible. Voyez ça, bon. Voilà comment toi, tu vas lire pour ça. Voilà comment la femme va lire pour ça. Si je savais, c'est déjà gâté dans sa vie. C'est déjà gâté dans sa vie. Donc la famille, faites attention, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu qui vous disent, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a dit, Dieu qui t'a dit là. Alors moi, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, les gens tombent en transe. Moi, je suis là, moi. Il dit, hé Seigneur. Moi, je suis là, et puis les voisins, les voisines tombent. Moi, je suis là, et puis regardez. Fermez les yeux et fermez mes yeux tranquillement, tranquille. Et ne lance pas défi au Dieu, mais le Saint-Esprit sait que nous tous, on a des péchés. Le Saint-Esprit sait que nous tous, on a des péchés. Vous qui partez à l'église, quand on vous demande tu fais quoi dans la vie, il faut dire toi tu fais rien. Tu fais rien, c'est ton mari qui te fait. Mais si toi la femme tu dis non que oui, moi j'ai mon entreprise, et si c'est si mon mari il a son entreprise, soit mon mari ne travaille pas, c'est moi qui fais tout ça là. L'homme de Dieu va tout faire. Il va dire non que oui, lui là c'est pas ton mari. À cause de ça, il a sa vie met tout en rond. Mais il ne peut pas te dire, faut espérer ou faut soutenir ton mari. Demain là, c'est lui aussi qui va te faire. Ils vont tout faire pour que tu puisses laisser ton mari. Et maintenant, ils vont monter sur le terrain pour dire oui, Dieu dit c'est moi ici ton mari. C'est moi ici ton homme. Toi aussi, comment tu es faible. Donc, à faire les livrer des familles là. Faites attention. Faites attention. Il y a des personnes qui viennent en profiter. Et puis les personnes même qui viennent en profiter. Regardez très bien les visages. Ils ont écrit A, B, C. Jusqu'à ça finit à Z. Oui. Quelqu'un qui est là et puis ne s'intéresse pas au bien de la femme ou au bien de la personne même quel que soit de l'homme même que tu vis là. C'est des actes que la personne pose. C'est d'un sens, tu regardes. Mais quelqu'un qui sait que oui, c'est l'argent, il cherche là. Tout le temps, vous allez toujours parler de l'argent. Tout le temps, vous allez toujours parler de l'argent. Ouais. Tu vois, c'est comment, oui, l'argent, bon non, tu sais que oui, c'est... Quand l'homme ou une femme te fait ça là, même l'homme même, dis-toi que... en vrai, il faut déchirer, livrer des familles là. Qu'est-ce qu'on dit ça là? Il faut jeter, mais puis on va avancer. Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis. À très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.